Extrait. Ils sont sur le canapé, le vieux canapé-lit dont on sent et entend les ressorts à chaque mouvement. Sa fille est allongée, la tête sur les genoux d'András, et ils écoutent un 45 tours qu'on vient de leur offrir, du Schubert jazzifié par le flûtiste Herbert Lowes. Elle ferme les yeux. Du bout de son index, András se met à dessiner son profil, commençant par le front à la naissance des cheveux, puis descendant entre les sourcils, suivant la fine arête du nez et les lèvres. C'est ici, fit-il, que l'ange pose un doigt sur les lèvres du bébé, juste avant la naissance. Chut. Et l'enfant oublie tout ce qu'il a appris là-bas avant, en paradis. Comme ça, il vient au monde innocent. Voici donc l'empreinte de l'ange de Nancy Huston, rééditée en mars 2025 dans une version collector, la première édition datant de 1998, aux éditions Actes Sud, 336 pages. La chronique a été rédigée le 9 juin 2025 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Si seulement nous pouvions rester innocents. Mais dès notre premier souffle, nous sommes pris, désarmés dans un engrenage terrifiant auquel nous ne pouvons échapper. Confrontés à l'horreur que l'humanité est capable de créer, nous restons traumatisés, marqués au fer rouge. Sa fille, une Allemande, fraîchement débarquée à Paris, trouve une place de domestique en répondant à l'annonce passée par Raphaël Lepage, un flûtiste concertiste destiné à une grande carrière. Le jeune homme est enfin libéré de sa mère, parti définitivement en Bourgogne, lui laissant l'appartement de la rue de Seine. Né dans un milieu privilégié, sans aucune expérience véritable de la vie, isolé dans son art, le voici face à cette énigmatique jeune femme si peu expressive. Il tombe amoureux au premier regard. Il voudrait tellement prendre soin de sa fille. Il ne voit que son propre désir et projette celui-ci sur cette femme qu'il veut posséder. Elle semble être anesthésiée, là, sans l'être vraiment. Que cache-t-elle? Épouse, puis jeune mère, elle accepte sans réaction ou presque ces étapes de vie. Raphaël ne comprend pas cette inconnue avec laquelle il s'est marié. Il se leurre, espère que la maternité la sauvera. Leur petit garçon, Émile, est lui aussi très calme. Trop calme. Un jour, Raphaël demande à sa fille de se rendre chez un luthier dans le Marais afin de faire réparer, avant son concert du soir, sa flûte basse. C'est là que le destin ou le diable s'en mêle, mettant en présence la belle indifférente et l'artisan András. Un désir violent et immédiat s'empare de l'Allemande et du Hongrois de confession juive, que tout devrait séparer. L'enfant, dans son landau, devient le témoin involontaire de cet amour. Sa mère se plonge à corps perdu dans cette passion, mais bientôt, le contexte politique explosif teinte l'idylle de rouge sang. András, en raison des malheurs qu'il a traversés pendant la Seconde Guerre mondiale, se rappelant l'entrée en terrain conquis des nazis dans son pays, se sent particulièrement révolté par le sort des Algériens. Des dissensions apparaissent alors entre les deux amants, sa fille refusant de voir, de comprendre, d'être concernée par le malheur d'autrui. Que lui est-il arrivé enfant en Allemagne? Pourquoi semble-t-elle si indifférente, levée sur elle-même et son histoire d'amour? Il suffit d'un rien pour mettre le feu aux poudres.
la déflagration sera terrible. Chronique d'un drame pressenti, ce prodigieux roman à la noirceur envoûtante d'une tragédie atemporelle vient d'être donc réédité par les éditions Actes Sud. Les terribles événements survenus en Algérie et en France lors de la guerre d'indépendance ont donc été décrits par l'autrice voici plus de 25 ans, alors qu'un silence de plomb s'était abattu sur cette période honteuse de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, de nombreux écrivains abordent ce sujet. Je pense notamment à Robert Goddard dans Les dernières pages, revenant en particulier sur les horreurs perpétrées dans la nuit du 17 au 18 octobre 1961 à Paris. Extrême beauté d'un texte puissant, tour à tour sensuel, charnel, crépusculaire, flamboyant, mais aussi précis, analytique, factuel. Il éclaire d'une lumière froide les conséquences de toute guerre sur les êtres qui en sont les victimes directes ou collatérales. De circonstances malheureusement, tristement, désespérément prophétiques. Gratitude, Nancy Huston.